Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie destinée aux formations en génie civil. Au cours de ce tutoriel, on se propose de vous apprendre comment faire le plan de coffrage et de ferraillage d'une poutre à deux travées. Pour cela, on va successivement voir comment dessiner les éléments de coffrage dont on aura besoin, comment dessiner les aciers, les répartir et générer de façon automatique le tableau de nomenclature de ces aciers-là. Si vous êtes intéressé par des formations complètes dans des logiciels comme AutoCAD, Advanced Concrete, Revit, InfraWorks, Covadis, Robot et Structural Detailing notamment, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Build Ingénierie sur YouTube. Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto destiné au dessin de ferrage sur Advanced Concrete. Donc, au cours de ce petit tuto, on va ferrailler une poutre. Quand je dis qu'on va ferrailler une poutre, il ne s'agira pas là de faire un calcul de structure. C'est-à-dire qu'on va faire juste un dessin d'exécution d'une poutre, tout simplement. Donc, ce tuto, en fait, aura deux grandes parties. La première partie sera destinée au dessin de coffrage, parce que vous savez que pour dessiner un plan de ferrage, on a besoin forcément d'un plan de coffrage. Et la deuxième partie sera destinée au ferraillage à proprement dit. Et d'ailleurs, dans la partie du ferrage, on va la faire en fait en deux étapes, on va dire. La première étape qui sera celle du dessin ou de la représentation des armatures, et la deuxième étape qui sera destinée à leur répartition. Donc, sans plus tarder, on va démarrer tout simplement ce petit tuto. Donc là, vous avez remarqué que j'ai un gabarit. J'ai un gabarit de dessin sur AutoCAD. Si vous voulez, tout simplement, c'est une mise en forme, c'est une pré-mise en forme dans laquelle on aura un certain nombre d'éléments qui sont déjà existants et qu'on pourra utiliser, notamment des éléments de calque, des éléments de cotation, ainsi de suite. Donc rapidement, on va dessiner le coffrage comme prévu. Donc pour le coffrage ici, on va se mettre sur le calque vue. Donc rapidement, ce que je vais faire, je vais vous dérouler un peu le... Je vais vous dérouler si vous voulez. Je vais vous dérouler ici les calques que j'ai créés. Ce qui sera intéressant pour vous, ça sera éventuellement si vous voulez adapter la même chose que moi ici, c'est les couleurs. La couleur du calque en notation, vous voyez qu'elle est ancien. Et il y a un calque non imprimé, excusez-moi, qui est en couleur 190. Au niveau des épaisseurs, les épaisseurs sont là. Donc si vous voulez en fait adapter le même principe, si vous voulez, de création de calque que moi, vous avez toutes les informations ici. Donc rapidement, je vais me mettre sur le calque vue et le rendre courant. Donc on va dessiner pour le coup une poutre à deux travées. Voilà. Donc rapidement, premier appui, je vais le faire. Pourquoi pas? Je vais faire 1 mètre ici. Et toute la poutre, je vais lui donner une longueur de 10 mètres. Voilà. Et rapidement, ici, je vais faire aussi j'avais fait 1 mètre, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc avant tout ça, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est relatif. Moi, je préfère travailler ici au centimètre. Quand je dis travailler au centimètre, je parle des unités de Advanced Concrete et non des unités d'AutoCAD. Il ne faut pas confondre les deux. Donc, les unités d'AutoCAD, vous pouvez les laisser comme vous voulez. Par contre, ce qu'il faut savoir qui est extrêmement important, en fait, euh, c'est que la longueur qu'on va considérer ici, les 10 mètres, Advanced Concrete va considérer tout simplement que c'est 10 mètres. Les 10 que j'ai pris ici, il va considérer que c'est 10 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais dessiner un acier, en me plaçant sur ce coffrage-là, de ce point de départ à ce point d'arrivée, il va tout simplement considérer en fait que l'acier a une longueur de 10 mètres. Donc là, j'ai fait ma poutre, je vais faire des poteaux de 25, pourquoi pas. Je vais utiliser quand même pas mal de raccourcis clavier. Donc DC, ça sera pour décaler. Donc je vais faire 0, oups. Donc DC 0, j'ai toujours du mal à trouver la virgule. Donc j'ai dit que j'allais faire des poutres de 25, des poteaux plutôt de 25. Donc je fais un poteau ici et je vais venir faire un poteau au milieu. Donc je vais décaler pour le coup de 12 et demi. De 12, de 0,125 tout simplement. Comme ça j'aurai ici un poteau au milieu. Donc la poutre, on va lui donner une hauteur de 50 cm.
Donc, ça sera 0,50. Voilà. Et on va rapidement ajuster tout ça en faisant AJ entrée. AJ, ça sera, si vous voulez, le raccourci clavier pour ajuster. Donc, ajuster, ajuster. Je vais ajuster tout ça. J'ajuste là aussi. Je vais rapidement ajuster là. Voilà, donc ces éléments-là, je peux les supprimer. Comme ça, je sélectionne ça. Je vais faire une copie là et là. Donc là, si vous voulez, c'est la vue en élévation. C'est la vue en élévation de notre poutre. Donc, je vais rapidement faire les deux coupes. Vous voyez que là, moi, j'ai des symboles de coupe. Je peux d'ailleurs supprimer ces deux symboles-là. Et je vais déplacer, par exemple, celui-là. Donc, je déplace, je le mets ici. Voilà, lui, je peux le supprimer aussi. Donc, je vais faire tout simplement deux coupes. Je vais faire une coupe BB ici et je vais faire une coupe AA. Je vais faire plutôt la coupe BB sur la seconde travée et ici, je vais faire la coupe AA. Donc, au niveau du plan de coffrage, je n'explique pas énormément parce que c'est des éléments d'AutoCAD. C'est des éléments d'AutoCAD pour pour ceux qui n'utilisent pas AutoCAD, en fait, je vous conseille tout simplement de suivre notre formation complète qu'on a faite sur AutoCAD 2D, que vous pourrez trouver toujours sur notre chaîne, qui est totalement gratuite et qui vous permettra justement de rapidement dessiner de façon professionnelle en 2D tout simplement sur AutoCAD. Donc là, j'ai les lignes de coupe. Je peux faire en fait ici des petites lignes qui vont en fait m'indiquer que je vais couper comme ça. Bon, pour le moment, en fait, je vais pas les faire. Je vais pas les faire pour justement éviter d'alourdir mon dessin. Donc, ce que je vais faire rapidement ici, je vais faire deux rectangles. Le premier rectangle, je vais lui donner une base de 0,25 et une hauteur de 0,50. Ce qui correspond tout simplement en fait à la coupe, si vous voulez, transversale de notre poutre. Voilà, à la coupe AA ici. Donc, je vais déplacer un peu. Et là, je copie, je vais coller ça là. Donc, ce qu'on vient de faire tout simplement, c'est une vue en élévation et de coupe. Donc là, on arrive tout simplement à la fin du plan de coffrage. Enfin, on va pas faire plus que ça. En réalité, il faut peut-être venir annoter tout ça. Je peux mettre ici plan de coffrage. Attention, coffrage ici. Je vais mettre élévation. Voilà. Donc ce texte ici, je peux le déplacer, l'amener là. Je fais CTRL au clavier devant pour à peu près le centrer. Donc là, je peux copier toujours ce texte-là et le coller au niveau de mes différentes coupes. Comme ça, celui-là, je peux rapidement l'appeler coupe AA. Je peux l'appeler coupe AA et celui-là, je vais l'appeler coupe BB. Voilà. Donc là, on arrive à la partie, si vous voulez, voilà. Là, on a terminé avec le plan de coffrage. Donc, le plan de coffrage de la poutre, il est tel quel, tout simplement. On a une poutre rapidement. Je vais faire une cotation temporaire que je vais supprimer. Une poutre de longueur totale de 10 mètres. On a fait deux travées de 6,63, en fait 6,62 et demi. Donc, on va venir essayer de ferrailler cette poutre. Donc, pour le ferrage, rapidement, on va aller ici au niveau de la palette ferraillage de Advanced Concrete. Ici, vous allez retrouver, si vous voulez, tous les éléments qui vont vous permettre de faire un dessin de ferrage et même les nomenclatures. Donc, ce qu'on va faire, je vous ai dit donc que le ferraillage, en fait, il allait se décliner en deux parties. Il allait se décliner en deux parties. La première partie, ça sera de dessiner les éléments. On va toujours en fait fonctionner comme ça sur Advanced Concrete. On va d'abord, et d'ailleurs sur tous les autres logiciels de ferrage probablement que vous allez utiliser, que ce soit Armacad, que ce soit Adfer, que ce soit Structural Detailing. Armacad, je ne l'ai pas vraiment utilisé, mais je suppose qu'il va marcher sur le même principe. La première des choses, c'est de dessiner les aciers. Les aciers, et ensuite dans la deuxième étape, on va justement aller les répartir, tout simplement. Voilà, donc rapidement pour dessiner les aciers, on aura globalement 2 à 3 types d'acier. Bon, déjà, ce que je vais faire ici, le calque des vues, je vais ici le verrouiller et d'ailleurs, le calque aussi des annotations, je vais le verrouiller. Justement pour éviter d'aller déplacer par mégarde ces éléments. Donc là, je me mets sur le calque acier. Je vais faire un acier. Donc pour dessiner un acier, droit, on clique ici. En déroulant, là, on voit qu'on a plusieurs types d'acier. On va dessiner, nous, des aciers droits, des cadres et des épingles. Voilà. Donc, bon, on va commencer par les
les cadres tout simplement. Donc, je vais dessiner un premier cadre ici. Donc, pour dessiner un cadre, c'est simple, je déroule ici, je sélectionne la commande cadre, je mets le cadre en 6, donc pour modifier si vous voulez le diamètre de l'acier, c'est là que vous venez, vous cliquez ici pour voir la liste déroulante et là vous avez tous les diamètres normalisés qui sont disponibles sur le marché. Donc là on va choisir le HA6, je vais fermer en fait pour qu'on puisse voir le reste de la palette contextuelle de propriété. Voilà, on ne voyait pas cross 1, cross 2. Donc ici on a cross 1 qui a 135, cross 2 qui a 135 et les enrobages sont de 3, 3. Donc ça me convient. Je dessine, je crée cet acier comme je fais un rectangle, tout simplement. Coin, premier coin, second coin. Et là, je vais placer les épingles où je veux. Je vais les placer ici. Et là, il me propose immédiatement de placer la pastille d'annotation ou le symbole d'annotation si vous voulez. Je vais le placer là. Donc, vous voyez là que l'acier, je l'ai fait en HA8. Je vais le sélectionner et je vais changer son diamètre et le faire en HA6 tout simplement. Donc, vous voyez que la pastille d'annotation se met automatiquement à jour. Donc, je refais la même chose. Je prends un cadre ici, tac, tac. Je peux déplacer ça ici et je dépose la pastille d'annotation tout simplement. Ce que je peux faire, ce acier là aussi, je le sélectionne, hein, je le mets en 6. Donc, vous voyez que automatiquement, en fait, il détecte que ce type d'acier, en fait, il existe. Il existe tout simplement. Ça veut dire que lui, il va lui donner une même annotation, tout simplement, pour qu'au niveau de la nomenclature, les choses soient un peu plus simples. Donc, je vais faire mes épingles, pas mes épingles, mais plutôt... Oui, je vais faire des épingles. Je vais faire des épingles en HA6. Les épingles du milieu, à ce milieu-là, je le place comme ça, pourquoi pas. Et je place la pastille ici. Donc, je vais faire la même chose, espace au clavier pour appeler la commande épingle. De ce point-là à ce point, je vais placer l'épingle et je place ça ici. Bon, là, je ne sais pas pourquoi il leur a pas donné le même nom, mais je peux forcer tout ça. En sélectionnant tous les deux aciers et ici au niveau du numéro, je vais mettre 2 tout simplement et valider. Il va me dire que le numéro existe déjà, c'est pas bien grave, je vais valider. Donc là, je viens de faire les aciers transversaux. Il va me rester à faire les aciers longitudinaux. Donc les aciers longitudinaux, excusez-moi, ça sera des barres droites. On va faire un lit partout. On va pas se casser la tête vu que c'est un dessin. On va faire un lit partout et on va rajouter des aciers chapeaux. Bon, pourquoi pas aussi des aciers entravés. Dans tous les cas, on va le faire étape par étape. Donc, ici, il est en 12. Bon, la barre supérieure, je peux la faire en 10. Donc, premier point, second point. Donc là, je clique sur le côté, c'est ce côté-là, et je vais aller poser la pastille ici. Donc, ce que je vais faire rapidement, lorsque je sélectionne ce acier, vous voyez que la bout 2, ce qu'il appelle la bout 2, c'est l'extrémité 2, tout simplement. L'extrémité 2, vous voyez qu'on a plus un symbole de fin de barre. Donc, je vais venir cliquer ici. Pour aller à l'extrémité 2, vous voyez qu'on a un symbole de fin de barre. Et je vais lui demander de crosser tout ça. Donc là, on a un acier qui est crossé des deux côtés. Donc, je vais faire la même chose ici. Je sélectionne. Là, je vais faire un petit truc. Je fais là, de là à là, par exemple, j'amène l'acier ici. Je vais déposer la pastille là. Ce que je vais faire, en fait, c'est d'indiquer qu'on peut aller modifier un acier une fois qu'il a été dessiné. Comme c'est le cas ici. Je dessine l'acier. Donc, je prends le premier côté ici. Je l'amène là. Le second côté, je le prends. Je l'amène là. Donc, la même chose, la bout 2, il a été fait en symbole de fin de barre. Je vais aller le crosser. Ces deux aciers-là, celui-là, il est en HA10, rappelez-vous. Celui-là, on peut le faire à 12 ou à 14, hein, dans tous les cas. Je ne vais pas le faire à 14 pour éviter les recouvrements. Donc, je vais le faire tout simplement à 12. Donc là, en fait, on a dessiné les cadres dans les deux vues, dans les deux coupes plutôt, et on a dessiné les aciers longitudinaux en élévation. Donc, en fait, là, si vous voulez, lorsque vous dessinez sur Advanced Concrete ou n'importe quel, en fait, logiciel de dessin, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de dessiner tous les aciers. De dessiner tous les aciers et ensuite, vous allez passer à leur répartition. Parce que lorsque vous devez dessiner et répartir, en fait, vous pouvez, en fait, oublier certains aciers. Vous avez plus intérêt à organiser votre travail, à dessiner d'abord tous les aciers. Lorsque vous vous êtes assuré que vous avez dessiné tous les aciers, ensuite, vous allez passer à la répartition de ces aciers-là. Donc ici, ce que vous avez aussi dû remarquer, c'est que
Les aciers, lorsque je les dessinais, par exemple, lorsqu'on vient ici au niveau des aciers transversaux, lorsque je dessine les aciers, je vais les dessiner sur les vues, ou du moins sur les coupes. Ça dépend, que ce soit une coupe ou une vue, ça dépend. Parce que là, on estime que c'est une vue en élévation, et là, c'est des coupes. En fait, je vais les dessiner sur les vues où on verra ces aciers avec leur façonnage au complet. Je m'explique. C'est-à-dire, cet acier numéro 2 là, je ne l'ai pas dessiné sur la vue d'élévation tout simplement parce que sur la vue d'élévation, cet acier-là, cet acier numéro 2, il ne sera pas vu avec ses crochets. Il sera vu comme une barre droite. Et les aciers numéro 3 et 4, qui sont les barres droites, lorsque nous les voyons sur les coupes, ils seront en forme de points, des points pleins, enfin des cercles pleins. Pleins ou vides, c'est comme vous voulez en fait. A priori, ils doivent être pleins. Mais dans tous les cas, vous avez compris, le principe sera de dessiner les aciers sur les vues qui correspondent aux endroits où on va les voir tout simplement avec leur façonnage en grandeur nature. Et là, maintenant, on va rapidement passer à la répartition. Bon, avant de passer à la répartition, j'avais prévu de faire des aciers ici au niveau des appuis. Je ne vais pas faire ici les aciers au niveau des appuis d'extrémité. Je vais faire juste un acier au niveau des appuis, de l'appui central, et je vais faire d'autres aciers ici au niveau des travées. Voilà, pour reprendre un peu la flexion. Dans tous les cas, là, on n'est pas sur un calcul, donc on est juste en train de faire du dessin. Donc, rapidement, pour faire un acier, je vais me mettre sur le calque ici, non imprimé. Le calque non imprimé, il a une caractéristique particulière. Une de ces caractéristiques particulières, c'est que ici, regardez très bien, je le désactive au tracé. Je le désactive au tracé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les éléments qui sont dans ce calque-là, ils ne seront pas vus au niveau de l'espace impression, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais faire une ligne, CTRL, clic droit. Donc, je fais une ligne. J'utilise quand même énormément de raccourcis clavier. Donc, pour faire ligne, vous faites L et vous faites Entrée au clavier. Donc, je fais clic droit. Je fais CTRL appuyé. Je fais clic droit sur la souris. Je vais prendre milieu entre deux points. Donc, le milieu entre ce point-là et ce point-là. Et je vais faire tout simplement une horizontale. Donc, vu que mon appui fait 25 et que je vais vouloir faire un acier qui aura une longueur de L sur 4 dans chaque travée. Quand je dis L sur 4, L, ça sera la longueur de la travée. Donc, vu qu'on a des travées de 4 mètres 62, L sur 4, on sera à moins de 1,25. On sera d'ailleurs à moins de 1,20. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire des longueurs de 1,20 de part et d'autre. De part et d'autre de l'appui. Attention, l'appui fait 25 cm. Donc 25 cm et les 1,20 de chaque côté, ça va faire 145, ça, c'est ça. Ça va faire 145 de chaque côté. Voilà. Donc je vais décaler tout simplement de 1,45 de ce côté-là et de ce côté-là. Donc rapidement, je vais faire un acier droit. Bon, cette fois-ci, je vais demander à ce que tous les abouts aient des symboles de fin de barre. Le symbole de fin de barre, c'est juste pour dire qu'on a une barre qui n'est pas crossée. On a une barre qui n'est pas crossée. Le symbole de fin de barre va tout simplement me permettre, en fait, de plus facilement voir ma barre. Quand je dis plus simplement la voir, c'est plus simplement repérer là où la barre s'arrête, les points d'arrêtement. Donc, je vais faire de là à là. OK, je vais mettre la barre par là. Je mets le symbole ici A. Je le dessine dans mon calque non imprimé, je le sélectionne, je le ramène dans mon calque acier et je rends tout simplement le calque acier courant. Ce que je vais faire, c'est de sélectionner cet acier. Je déroule ici et son côté, qui est le côté numéro. Déjà, tous les enrobages, je vais les remettre à 0. Je vais les remettre à 0, ça veut dire que cette barre, elle commence à son point d'accrochage. Ça veut dire qu'il n'y a pas des enrobages. Mais tout simplement, sur le côté, ça veut dire l'écartement, la distance entre la barre et le coffrage. Là, par contre, je vais prendre 2. Bon, vu que je l'ai dessiné, regardez bien, le point d'accrochage, je l'ai dessiné à partir de... Je vais le dessiner à partir du coffrage pour avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? C'est le milieu que j'avais sélectionné tout à l'heure. C'est là que je dois sélectionner. Voilà. Là, c'est plus simple, je le dessine à partir du coffrage. Donc, ce que je vais faire, cette barre-là, normalement, elle a 3 d'enrobage partout. Ah, je vois que le côté, il est à 5, c'est d'ailleurs normal parce qu'il est en dessous de ces cadres-là. Voilà, donc c'est même bien que je l'ai fait à 5, je ne l'ai pas expliqué. Mais lorsque vous dessinez cette barre-là, vous devez dérouler ici pour demander à ce que le côté soit à 5 cm
du coffrage. Tout simplement parce que ces barres-là sont à l'intérieur des cadres. Ils sont à l'intérieur des cadres, donc logiquement, il va avoir un coffrage, un enrobage plus grand. Voilà. Donc rapidement, je vais sélectionner cette barre-là. En ce moment, je vais mettre son enrobage de côté à 7 par exemple. Bon, je vois que 7, c'est pas très visible. Voilà, je vais le mettre à 8. Donc là, on voit clairement qu'il est en dessous, en fait, de la barre numéro 3. Voilà, donc rapidement, je vais faire les barres entravées que j'avais prévu de faire. Je vais faire une barre entravée de là à là. Je le mets ici. Je dépose sa pastille là. Je sélectionne la barre droite. Et je vais demander toujours à ce que l'enrobage de côté soit de 8. Voilà, donc on a notre barre qui est là. Cette barre-là, je peux la copier-coller. C'est tolérable lorsqu'on est sur Advanced Concrete, on peut copier-coller un acier. Voilà, donc ces deux aciers-là, elles ont plutôt les mêmes caractéristiques. Donc je vais les sélectionner et leur donner le même numéro 6, par exemple. Voilà, donc là quand même pour le coup on a vraiment fini le dessin des aciers, donc on va aller les répartir tout simplement. Donc la répartition, on va faire un seul type de répartition, ça sera la répartition linéaire. La répartition linéaire, elle va consister tout simplement à répartir un acier de façon linéaire suivant l'argument qu'on lui aura donné. L'argument, ça sera soit un espacement, ce qu'on va faire ici d'ailleurs, ça sera soit un espacement tronqué, c'est ce qu'on va faire, soit un nombre. Mais nous ici, on va plutôt utiliser un espacement et on va aussi faire ce type de répartition-là. Donc rapidement, répartition linéaire, les éléments qui seront répartis de façon linéaire, ça sera les cadres. Donc, on va répartir ce cadre-là. Donc, le cadre-là, lorsqu'on le sélectionne, il nous propose plusieurs flèches. Ça, c'est des flèches de vue. Ça veut dire que le cadre, on veut le répartir. Et la vue sur laquelle on va la répartir, on va le répartir tout simplement. Comment est-ce qu'il est vu? Il est vu tout simplement de face. Voilà, parce que là, c'est une vue en élévation. Donc là, le cadre ici, il sera réparti par exemple de là à là avec une répartition, pourquoi pas, de 20. Je vais faire une répartition de 20 jusqu'à là, pourquoi pas, ou bien là, et changer. Bon, je vais faire ça jusqu'à là. Et je fais échappe, et après, après je vais faire les cotations. Donc après la répartition de cadre, je vais répartir celui-là toujours selon une répartition de 20. Je fais ça, de là à là, tac. Et je mets ça sur le côté en question, je fais échappe. Donc je répartis celui-là, espace, pour rappeler la commande. Je sélectionne le côté où il sera vu, je répartis de là, et le côté, parce que là, quand je mets vers le bas, il va le sortir du coffrage, donc je vais le mettre vers le haut. Après, je fais échappe. Ensuite, je viens toujours répartition, je fais aussi espace au clavier pour rappeler la dernière commande que j'utilise. Et là, je peux faire une répartition tout simplement de là à là, et je fais ça, et échappe plutôt. Donc là, je vais venir coter les aciers rapidement. Donc là, je vois que la pastille, elle est un peu trop grande. Je vais faire l'échelle ici pour ramener ça à 2. Voilà, 2 même c'est grand. Je refais échelle E au clavier, je fais 1. Voilà, dans tous les cas, là, on ne va pas vraiment imprimer. Donc, ça n'a pas d'importance que les pastilles soient plus ou moins grandes. Plus ou moins petites plutôt. Je vais sélectionner cette pastille. Je fais CTRL au clavier et la flèche directionnelle devant pour l'avancer. Donc là, j'ai annoté l'acier. Et je vais annoter cet acier là, je vais les mettre au même endroit et je descends tout simplement ici. Attends, je ne les ai pas activés. Si, c'est ça, non? Curseur aux angles. Non, c'était activé, je me rappelle plus de la commande. Bon, c'est pas grave, je vais déposer ça ici. Et je vais faire la même chose, je vais venir m'accrocher. Bon, je vois que j'ai pas bien accroché, mais c'est pas grave. Donc la même chose, deuxième acier plutôt, ou premier en fait. Je vais l'accrocher ici. Donc là, j'ai ces aciers-là qui sont répartis. La preuve, hein, lorsque vous voyez au niveau de ces pastilles-là, c'est des informations qui sont mises à jour de façon dynamique. Donc vous voyez que cet acier-là, je peux faire une vérification visuelle rapide pour me rendre compte que vu que ces deux aciers-là, je les ai répartis sur la même longueur de répartition avec les mêmes espacements, ça veut dire que leur nombre sera tout simplement égaux. Voilà. Donc là, j'ai fait les répartitions des aciers transversaux. Je vais rapidement faire la répartition des aciers longitudinaux. Pour les aciers longitudinaux, on aura une répartition libre. Une répartition libre, c'est elle qui va me permettre de faire des répartitions en points. Donc ici, j'aurai un premier acier, un deuxième acier, un troisième acier. Voilà, donc là, le premier acier, si je l'ai réparti.
Je vais répartir l'acier qui est donc au niveau de l'acier qui est au niveau de l'appui intermédiaire. Donc, je vais le mettre aux mêmes endroits, tout simplement. Ensuite, je vais répartir l'acier inférieur. Donc, regardez très bien l'acier inférieur en point et en point ici. Je vais répartir cet acier-là, ici et là. Et l'autre acier, quant à lui, qui est au niveau de cette travée-là, je vais plutôt le répartir au niveau de cette coupe-là. Donc, rapidement, on va encore répartir cet acier-là au niveau de cette coupe, parce qu'au niveau de la coupe-là, on la voit. Quand je dis cet acier-là, je parle de l'acier numéro 3. Donc, je répartis l'acier numéro 3, je le sélectionne. Sauf que ici, il faut faire attention, il faut venir cocher, décocher, si vous voulez, là où c'est mis à compter. Pourquoi? Tout simplement, un acier, lorsqu'il est réparti déjà, lorsqu'il est réparti plusieurs fois, Advanced Concrete ne se casse pas la tête, il le prend en compte tout simplement dans le quantitatif. Sauf que là, déjà, cet acier numéro 3, on l'a déjà réparti sur cette vue-là. Donc, il y aura trois aciers dans le quantitatif. Donc, si on le répartit encore ici, lui, il va considérer qu'il y en a 6, alors que ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous le répartissons tout simplement sur la vue. On veut le répartir, il y en aura 3 types tout simplement au niveau de la nomenclature. Donc ici, je coche bien, je décoche ici à compter et vous voyez que d'ailleurs visuellement, vous allez avoir cette fois-ci des pastilles qui sont un peu violettes. Un peu violet, ça veut dire tout simplement que c'est pas pris en compte dans le calcul. Donc la même chose au niveau de cet acier-là, je vais le répartir aussi toujours sur cette vue-là, parce que sur cette vue-là, on va le voir aussi, mais il ne sera pas compté. Donc la même chose au niveau de cet appui de la travée, de la deuxième travée. Voilà, j'essaie en fait de chercher les points de... Vous voyez les petites lignes que AutoCAD me propose. Voilà, cet acier-là, je ne sais pas si je l'ai bien placé, c'est pas grave. Donc cet acier, par contre, je vais le répartir, mais cette fois-ci, je vais demander à compter. Voilà, à compter tout simplement parce que lui, c'est la première fois que je le compte sur une vue tout simplement. Voilà. Donc, je dois faire attention ici. Je ne sais plus si voilà, j'ai mis les deux aciers. Donc, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, ces aciers-là, rapidement, je vais venir les annoter avec le symbole râteau. Je vais sélectionner là. Donc, je valide. Enfin, d'ailleurs, je vais faire espace, je sélectionne les deux aciers en même temps. Donc, le symbole râteau, je vais le placer là. Voilà. Donc là, la même chose, je sélectionne les deux aciers. Le râteau, je peux le placer là, par exemple. La même chose, je sélectionne les deux aciers. Le râteau, je vais le placer là. Et là, je vais sélectionner les deux aciers. Je place le râteau ici. Ah là, je suis allé sélectionner encore l'acier 1. Donc, je sélectionne, je clique sur symbole râteau, je déroule ici, je clique sur symbole râteau. Je sélectionne les deux aciers, je fais valider, je fais ça. Donc là, c'est terminé. On vient tout simplement de ferrailler notre poutre. On a dessiné tous les aciers comme prévu et on les a répartis. La dernière étape, ça sera une étape qui sera très rapide parce qu'on va tout simplement générer le tableau de nomenclature. La génération du tableau de nomenclature, c'est d'ailleurs l'un des avantages d'Advanced Concrete. Vous voyez que sur ce projet-là, on s'est juste concentré sur les aciers, c'est-à-dire leur diamètre, sur leur forme et sur leur répartition. Tout ce qui est quantitatif, en fait, Advanced Concrete va s'occuper de ça. Nous, tout ce qu'on aura à faire, en fait, c'est de s'assurer qu'on dessine correctement l'acier et qu'on le répartit de façon correcte. En ce moment, au niveau du quantitatif, on n'a aucun souci à se faire. Donc, pour le quantitatif, toujours au niveau de ferrage, on clique ici sur nomenclature et on demande toutes les barres, quel que soit leur type. On sélectionne ici, lui dans tous les cas il va repérer que toutes les barres, on fait entrer et on vient gentiment déposer le tableau ici. Donc vous voyez bel et bien que les aciers 1 et 2 qui sont les aciers transversaux, on les avait répartis sur un espacement de 0,20 et c'est bien ce qu'il nous a mis ici. Ces aciers là il ne mettra pas une distance de répartition parce qu'on les a répartis plutôt en point-point. Et on voit que l'acier qui est l'acier numéro 6, qui est l'acier entravé ici au niveau de la travée inférieure, pas la travée inférieure, mais plutôt de la nappe inférieure, de la fibre inférieure. Cet acier-là, on a 6 de cet acier-là. Ce tableau-là, je vais régénérer ce tableau. Entrée, je vais sélectionner tout ça et je vais tout simplement ici demander à avoir un récapitulatif. En fait, je ne sais plus, c'est celui-là ou celui-là. Voilà, avoir un récapitulatif. Donc, vous voyez que ici, ce récapitulatif-là, il peut m'intéresser lorsque je vais faire tout simplement mes commandes d'acier.
Donc, vous pouvez rapidement regarder ce tableau récapitulatif qui va me donner tout simplement un récap des aciers, ce qui est quand même très intéressant lorsqu'on va vouloir faire des commandes d'acier. Donc, c'était à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur Advanced Concrete. Au niveau du ferrage de cette poutre, au cas où vous êtes intéressé en fait par ce logiciel et pas que ça, nous faisons des formations gratuites et complètes sur YouTube, sur AutoCAD, sur Covadi, sur Advanced Concrete, que ce soit le ferrage ou le coffrage, parce que Advanced Concrete, pour le coup, il ne fait pas que du ferrage, il va faire aussi du coffrage. On fera des formations sur Revit, sur InfraWork, éventuellement sur Structural Detailing et sur Robot. Voilà. Donc, si toutes ces formations-là vous intéressent, on vous invite tout simplement à vous abonner à notre chaîne. Donc, ça fera à la prochaine pour un autre tuto ou tout simplement les formations en fait sur AutoCAD qui sont actuellement en cours.